Au menu aujourd'hui, Anne, tu nous proposes? Alors écoute Philippe, j'avais envie de mettre en avant les rillettes de canard de façon amusante. Ok. On peut faire des chromeski de rillettes en deux façons. Une façon type fruits déguisés avec des pruneaux et une autre façon avec de la gelée de mûre à l'intérieur. Le tout pané avec des noix du Périgord, bien entendu. Wow. Donc nos petites rillettes de canard, Ouais. IGP Périgord. Périgord, du lait, de la farine, des noix, des pruneaux, des œufs et de la gelée de mûre, ou d'abricot, ou de ce que vous avez envie. Bon mon filou, tu me dénoyotes les pruneaux? Yes, avec Alors, plaisir. tu fais attention, Ouais. tu les dénoyotes vraiment en laissant le maximum de pruneaux, c'est-à-dire juste une petite incision, d'accord? Ok. Je vais prendre des rillettes tout simplement et je vais farcir. Voilà, donc après je vais le refermer. Alors c'est pas grave s'il n'est pas complètement fermé parce que de toute façon ça va être pané. Voilà, et gardez bien la forme du pruneau, tu vois. Je vais même le rouler un petit peu ovale comme ça. Voilà, nos pruneaux sont prêts, ils sont farcis. On va les mettre au congélateur et passer à l'étape suivante. Deuxième étape, je vais faire tremper la gélatine dans de l'eau bien froide pour qu'elle ramollisse. Allez, ok, Donc on y va. pour faire gélifier un liquide quel qu'il soit, en général, c'est 8 feuilles de gélatine au litre. On va ouvrir notre pot de gelée. On doit la regélifier en fait, pour que ça fasse un peu plus solide, d'accord? Donc je vais la mettre à chauffer. Donc la gélatine est ramollie. On les sort un tout petit peu et je la mets dans le liquide et là on va laisser fondre tranquillement, pas trop chaud, il faut surtout jamais que la gélatine bout. Voilà, c'est bien fondu, maintenant je vais verser ça dans un plat, alors un plat pas trop large tu vois, pour que ça puisse faire une petite épaisseur quand même. Ok, je comprends. Au frigo, tout simplement. Je l'amène au réfrigérateur. Merci Allez, hop. Philippe. Notre gélatine est bien figée Philippe. Ah ben je crois, oui. On va essayer de la démouler. Allez, on essaie. Hop, on dirait de la betterave. Donc ça tout simplement, je vais les mettre au congélateur pour qu'ils soient bien durs parce que ce sera plus facile à mouler. Alors maintenant que la gelée est congelée, Philippe, c'est atelier pâte à modeler. J'adore. Alors regarde, tu prends un petit peu de rillettes, tu prends un petit cube de ta gelée et tu vas venir refermer dessus. D'accord. Et là, on va s'amuser à mouler nos chromeski, non pas ronds, mais en forme de pruneaux. Maintenant que les chromeski sont prêts, on va pouvoir les paner. Donc j'ai pour ça de la farine. On va faire un mélange lait-œuf et puis un mélange de noix concassées. C'est quoi, c'est la noix du Périgord? Noix du Périgord. Moi j'ai une astuce Philippe, c'est que je mets une main dans la panure sèche et une main dans la panure liquide. Comme ça j'ai pas des pâtés au bout des doigts. Oui, tu vois. Celle-ci tu vois, elle est dans le liquide. D'accord. Je remets là je réutilise ma main sèche. Voilà, je panne une deuxième fois avec la farine. Ensuite je le remets dans le liquide. Là je vais mettre la deuxième main qui est donc humide. Voilà. Et là je vais le mettre dans la chapelure de noix. Hop, et je vais utiliser ma main sèche. Voilà. Et voilà, on a une jolie boule qui est panée donc 2 fois. Bon, l'huile est chaude, donc 180 degrés. Il ne nous reste plus qu'à paner nos petits chromeski surprise. Génial. Donc on va en mettre quelques-uns. Regarde, 2-3 minutes de cuisson à 180. Regarde comme nos noix sont bien dorées. Ça c'est super. Puis le parfum, ça sent bon, hein. Ça c'est extraordinaire, vraiment. Ça sent la noix torréfiée, tu sais. Ouais. Regarde Philippe, pour pas faire de gaspillage, j'ai mis le reste de ma gelée à fondre à nouveau. On va juste faire une petite déco, tu sais, dans l'assiette, juste histoire de mettre un petit peu de couleur. C'est méga gourmand, hein. Ce que j'aime, c'est l'idée de la surprise. Simple, efficace et gourmand. Et pas cher.